Investissement locatif Caraïbes. Et si je te disais qu'il existe encore des endroits dans les Caraïbes où tu peux acheter une villa, la louer sur Airbnb et qu'elle te rapporte assez pour payer tes vacances, ton loyer, voire ton style de vie. Des endroits hors radar que les investisseurs traditionnels ne regardent même pas, mais qui explosent en ce moment même. Tu crois que c'est réservé qu'aux riches? Faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 destinations caribéennes qui offrent un mélange rare, rentabilité, stabilité et potentiel de croissance énorme. Attention, la dernière de la liste n'est pas une île, mais elle pourrait bien être le meilleur investissement de ta vie. Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, active la cloche et note bien chaque destination car l'une d'elles pourrait littéralement changer ton avenir financier. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te révéler, ça va être une stratégie simple pour choisir le bon pays selon ton budget, ton profil, sans te perdre dans des paperasses ni les pièges fiscaux. Tu veux que ton argent travaille pendant que toi te reposes sous les cocotiers? Cette vidéo peut marquer le début d'une toute nouvelle vie. Donc, commençons par la République dominicaine en cette première partie. Tu cherches un investissement locatif rentable dans un cadre paradisiaque sans exploser ton budget, alors la République dominicaine devrait être tout en haut de ta liste. C'est simple. Pendant que tout le monde se rue sur le Mexique ou le Costa Rica, déjà saturé et parfois surévalué, la République dominicaine reste un marché sous-exploité, mais en train d'éclore à grande vitesse. Ce qui change la donne ici, c'est le rapport qualité-prix. Tu peux encore trouver des biens à des prix abordables tout en bénéficiant de forts rendements locatifs. À Punta Cana, par exemple, les taux d'occupation restent élevés toute l'année, même pendant la basse saison. Pourquoi? Parce que la demande touristique est constante. Entre plages de rêve, complexes hôteliers, infrastructures modernes et climat favorable, le pays attire sans relâche. Mais ce n'est pas tout. Depuis la pandémie, des dizaines de projets neufs voient le jour. Résidences avec piscine, condos en bord de mer, appartements déjà pensés pour la location Airbnb et les prix sont encore très raisonnables. Mais ça ne va pas durer. Autre avantage, la fiscalité est plutôt souple et l'entrée sur le marché ne demande pas un passeport doré. Même un petit budget peut se lancer. Alors, si tu veux profiter de ce moment stratégique, note bien ce nom, République dominicaine. Et surtout, reste jusqu'à la fin, je vais te partager une île encore plus méconnue, mais avec un potentiel explosif. Tu risques d'être surpris. 2. Antigua. Maintenant, parlons d'Antigua. Une île que peu de gens mentionnent, mais qui attire de plus en plus les investisseurs les plus malins et les plus exigeants. Pourquoi? Parce qu'Antigua, c'est le raffinement dans les Caraïbes. Ici, on ne parle pas juste de rentabilité, on parle de luxe, d'exclusivité et de valeur patrimoniale. C'est une île qui a su rester discrète tout en développant des projets haut de gamme, villas en bord de mer, propriétés pieds dans l'eau, complexes fermés avec prestations premium. Les tarifs à la nuitée y explosent. Plus 30 à 40% dans certaines zones en seulement 3 ans. Mais il y a un atout que beaucoup ignorent. Le programme de citoyenneté par investissement. Oui, certaines propriétés à Antigua permettent d'obtenir un second passeport. Légalement, un passeport qui peut te servir de plan B ou même d'outil fiscal très puissant. Tu investis dans l'immobilier, tu profites de la location Airbnb et tu obtiens un levier géopolitique. C'est ce qui séduit les familles aisées, les entrepreneurs, les internationaux et tous ceux qui pensent long terme. Antigua est parfaite pour les investisseurs qui ne cherchent pas simplement à faire du cash, mais à construire une vraie stratégie d'indépendance. Si cette idée t'inspire, like la vidéo maintenant et note Antigua en commentaire. Ça m'aide à savoir quelle destination vous parle le plus en fait. Et ça me pousse aussi à creuser encore plus en profondeur pour les prochaines vidéos. Mais reste bien ici, la suite va t'étonner. L'île suivante est seulement à quelques heures de Miami. Et elle pourrait bien te permettre de générer du revenu toute l'année, sans prise de tête. Et oui, tu l'as compris, on parle des Bahamas. Quand on parle de destination Airbnb dans les Caraïbes, les Bahamas semblent presque trop évidents en fait. Et pourtant, très peu d'investisseurs comprennent vraiment leur potentiel. Ce qui rend cet archipel unique, c'est sa proximité stratégique avec les États-Unis. Résultat, des millions de touristes américains affluent chaque année, souvent pour des séjours courts mais fréquents, et ils ne viennent pas pour chercher les prix les plus bas. Ils veulent du confort, du calme, du standing. À Nassau, Freeport ou Exuma, la demande locative est constante, pas besoin de casser le prix pour remplir son calendrier, mais ce qui plaît aux investisseurs avertis, c'est aussi la simplicité administrative. Faible coût de transaction, transfert de propriété rapide, fiscalité claire, bref, tu peux acheter, louer, gérer sans te noyer dans des démarches. Et contrairement à d'autres îles où les prix fluctuent avec la saison touristique, ici, les revenus sont stables toute l'année. Idéal pour un cash flow régulier. Autre point fort, l'équilibre parfait entre rendement locatif et appréciation du capital. Certains biens prennent de la valeur chaque année, tout en continuant de générer du revenu court terme. C'est ce qui fait des Bahamas un double jackpot. Tu veux jouer la sécurité sans sacrifier ta rentabilité? Les Bahamas sont probablement ta meilleure carte à jouer. Mais reste encore un peu, car la prochaine destination a un avantage naturel unique. Elle échappe complètement aux ouragans et dans les Caraïbes, crois-moi, c'est un game changer. Partie 4, Aruba. Aruba, c'est la perle méconnue
qui coche toutes les cases. Et si tu cherches une destination rentable, stable et sans mauvaise surprise climatique, alors cette île est peut-être celle qu'il te faut. Première chose à savoir, Aruba est située hors de la ceinture des ouragans. Oui, tu as bien entendu, alors que d'autres îles des Caraïbes doivent parfois fermer boutique pendant plusieurs semaines à cause du climat. Ici, les réservations continuent toute l'année. Zéro interruption, c'est ce qui te garantit une rentabilité constante, même en basse saison. Et ce n'est pas fini. Depuis plus de 20 ans, les Canadiens adorent Aruba, ils y viennent en vacances et maintenant ils y achètent. Le marché des condos explose, notamment dans les zones comme Palm Beach, où les plages sont dignes des plus belles cartes postales et où les locations se louent à prix d'or. Ce qui séduit aussi, c'est la facilité d'achat pour les étrangers. Le processus est clair, bien encadré, avec un système légal inscrit du droit néerlandais. En résumé, peu de paperasse, peu de barrières et beaucoup d'opportunités. Le taux d'occupation sont élevés, les retours sur investissement sont solides et le cadre de vie est juste exceptionnel. C'est le genre d'endroit où tu peux allier plaisir personnel et stratégie financière. Tu veux un bien que tu peux louer sans stress, 12 mois sur 12, garde un œil précis sur Aruba. Mais reste encore un peu. La prochaine destination n'est même pas une île. Et pourtant, elle rivalise avec les plus belles plages des Caraïbes. 5. Le Costa Rica. Bon, techniquement, le Costa Rica, c'est pas une île. Mais côté rentabilité, Airbnb, il joue dans la cour des géants caribéens. Et si tu penses que le vrai paradis est forcément entouré d'eau, laisse-moi te prouver le contraire. Depuis une dizaine d'années, le marché immobilier du Costa Rica a littéralement explosé. Des zones comme Tamarindo, Playa Flamingo ou encore Puerto Freco attirent une clientèle très variée. Écotouristes, digital nomades, retraités fortunés, influenceurs, et tous cherchent la même chose. Une expérience immersive, proche de la nature, dans un logement unique. Résultat, les Airbnb, Eco-Lodge, les villas avec piscine et vue sur la jungle, les tiny house en bois se louent à prix d'or. Et l'occupation est régulière car le Costa Rica a su se positionner comme une destination de bien-être durable, haut de gamme mais accessible. Mais attention, c'est aussi le seul endroit de cette liste où obtenir un prêt immobilier est presque impossible si tu es étranger. Ici, il faut venir avec du cash. Est-ce un frein? Peut-être, mais c'est aussi ce qui rend le marché plus sain et moins spéculatif. Ceux qui achètent savent ce qu'ils font et les retours sont à la hauteur du risque. Si tu es prêt à miser gros pour gagner gros, le Costa Rica peut t'offrir liberté, rendement et déconnexion comme nulle part ailleurs. Et maintenant que tu connais ces 5 destinations, il est temps de choisir ta stratégie. Dans la conclusion, je vais t'aider à y voir plus clair pour que tu saches quelle île est faite pour toi selon ton budget et ton profil d'investisseur. Conclusion, maintenant que tu connais ces 5 destinations, République Dominicaine, Antigua, Bahamas, Aruba, Costa Rica, la vraie question c'est laquelle est faite pour toi. Tu veux un point d'entrée abordable avec un fort cash flow? La République Dominicaine. Tu veux jouer la carte du prestige et de la citoyenneté? Bonus, Antigua. Tu veux de la stabilité et de la simplicité administrative? Les Bahamas. Tu veux une location à l'année sans risque climatique? Aruba. Tu es prêt à payer cash pour un marché en pleine expansion? Le Costa Rica. Chaque lieu a ses forces, ses promesses, mais aucun ne fera le travail à ta place. Ce que tu fais maintenant, c'est ce qui fera la différence dans 6 mois. Alors, tu veux aller plus loin? Réserve ta place pour une session stratégique personnalisée. Lien en description. Je vais t'aider à clarifier ta vision, choisir la bonne destination, voir comment tu peux structurer ton approche grâce à tes revenus français et voir comment tu peux faire en sorte d'utiliser tes ressources actuelles pour préparer ce projet. Ok? Donc, maintenant, ce que je veux te dire, si ce genre de contenu t'aide à bâtir ta liberté financière, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire avec ton île préférée. Parce que un jour, ce ne sera pas juste une vidéo YouTube, ce sera ta propre histoire sur une de ces plages avec un bien qui travaille pendant que toi tu te reposes.